Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire les vérifications extérieures pour la Toyota Yaris. Donc, tout d'abord, je tenais déjà à remercier mon ami, mon prof de conduite qui a gentiment accepté de me prêter son véhicule. Donc, celui-là, c'est celui-là. Si tu veux un petit peu leur expliquer un petit peu le principe de ce que tu proposes. Bah, bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Il y en a peut-être qui me connaissent un petit peu. Alors, c'est un site internet. On est une auto-école en ligne. Vous pouvez directement réserver vos leçons sur le site, avoir quelques informations. Alors, pour le code de la route, c'est pareil. On a des applications pour s'entraîner au code de la route. On a des moniteurs un petit peu partout en Ile-de-France pour l'instant. Donc, voilà. Super. Alors, donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc, montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc pour ça, il va falloir qu'on ouvre le capot. Alors, pour ouvrir le capot, voilà, ça se trouve ici. Vous avez une petite commande et vous tirez vers le haut. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez une petite commande. Vous la poussez vers la gauche. Et on va vous montrer, c'est celle-là. Voilà, vous poussez vers la gauche. Et ensuite, vous prenez... Voilà. Vous prenez cette manette et vous la mettez ici. Donc le capot soit maintenu. Donc le produit lave-glace se trouve ici. Voilà, c'est ce petit dessin là. Ensuite, pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? C'est tout simplement pour éviter le gel du liquide. Ensuite, contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Alors, on va se mettre là. Donc voici le pneu. Le flanc, c'est ça, c'est ce qu'il y a sur le côté. Vous voyez où il y a la marque Bridgestone? C'est ça le flanc. Et donc vous devez dire deux choses. La première, il n'y a pas d'hernie. C'est une hernie, c'est une bosse. Et il n'y a pas de déchirure. Ensuite, citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Alors, elles sont indiquées soit sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Ça dépend des véhicules. Je vous montre rapidement les amis au cas où pour la portière. Vous l'avez ici. Alors, au cas où dans la portière vous l'avez là. Et dans la Toyota Yaris vous l'avez ici dans la trappe à carburant. J'ouvre la trappe à carburant. Vous pouvez la voir ici. D'accord? Super. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc, quand vous faites ça, vérifiez d'abord les deux plaques, donc devant et derrière. Et une fois qu'on a vérifié les deux plaques, là on dit la phrase. Donc les plaques d'immatriculation sont en bon état et elles sont propres. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Donc deux choses. La première, la plaque d'immatriculation doit être visible, ainsi que les feux. Si la plaque d'immatriculation n'est pas visible, vous devez en coller une sur le porte-vélo afin qu'elle soit visible par les gens qui vous suivent. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Donc là, c'est à l'avant. Alors, c'est ici. Vous avez le voyant qui est juste là. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Donc, c'est une perte partielle ou total du freinage. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Donc là, je vais devoir fermer le capot. C'est pas grave. Alors, pareil, quand vous faites les balais d'essuie-glace, vous vérifiez les trois. Donc, d'abord, je vérifie celui-là qui n'est pas de déchirure. Je vérifie également celui-ci. Et je fais le troisième. Et une fois que j'ai vérifié les trois, donc je dis, les balais d'essuie-glace sont en bon état, il n'y a pas de déchirure. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Donc le risque, c'est d'avoir une mauvaise visibilité vers l'avant et vers l'arrière du véhicule. Et donc forcément, risque d'accident. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc là, on ouvre le capot, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, il y a la petite manette qu'on pousse sur le côté. Je ne sais pas comment répondre à cela.
Alors. Siri qui s'est Ouais, allumé. Siri s'est activé. Alors, donc le liquide de refroidissement se trouve ici. Voilà. Voici où se trouve le liquide de refroidissement. Ensuite, quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Donc le danger, c'est qu'il y a un risque d'éclaboussure et donc un risque de brûlure. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc on va activer les clignotants. Donc là je vais mettre ceux de gauche par exemple. Attends, faut que je mette les Ah, clés. il faut mettre le contact, ouais. Tiens, les clés. Hop là, merci. Excuse-moi, super. En juste appui. Ah d'accord. Ouais, parce qu'il faut que les clés soient à proximité. Voilà, je crois qu'il faut que je démarre. Ouais, vas-y, démarre. Là, parce qu'il a détecté le capot ouvert. Ah, c'est pour ça. C'est bon. Alors, donc pour vérifier les clignotants, il y en a 3. Vous avez le premier ici, le deuxième là, et le troisième ici. Et une fois que vous avez vérifié les 3, vous dites, les clignotants gauche fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Ça veut dire que sur la ligne, il y a un clignotant qui s'allume beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'il y a une ampoule sur les 3 qui est défectueuse ou qui ne fonctionne pas. Contrôler. Alors attendez, contrôler les. Tiens, Il y a un appel. Tiens, réponds. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Donc pour ça, alors, il faut allumer au minimum les feux de croisement. Donc vous voyez là, vous mettez sur ce dessin là. Voilà, le petit trait ici. Feu de croisement. Et ensuite, pour activer les feux de brouillard, c'est cette commande là. Alors attends. Ouais, ben c'est non. Deuxième fois pour l'arrière. Voilà, ben l'arrière il est là. C'est pour ça, ouais. Tourne 2 fois, voilà. Ah voilà, vous voyez, c'est celui en bas, l'orange. En bas. Et ensuite on va derrière. Alors, ouais, il est là, il est au milieu. Donc, dans cette voiture-là, il n'y a qu'un seul feu de brouillard arrière. La loi, elle oblige à en avoir un, et elle dit que 2, c'est facultatif. Donc là, il en a un, c'est bon. Donc, le feu de brouillard arrière fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Dans quel cas les utilise-t-on? On utilise les feux de brouillard arrière en cas de neige et de brouillard. Interdiction en cas de pluie. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Tu sais que j'avais complètement oublié que c'était démarré tellement ça fait pas de bruit. Ouais, c'est hybride. Alors, je vais me mettre derrière. Voilà. Donc, les feux de brouillard arrière, le voyant est là. Et là, sur le tableau de bord, vous avez les 2 clignotants qui s'allument en même temps. Ça va, t'arrives à voir? Légèrement, ouais, c'est bon là. Super, voilà. Et donc là, on va vérifier. Alors, les feux de détresse, ce sont les 6 clignotants qui s'allument en même temps. Tous les clignotants s'allument. Donc, pareil, vous vérifiez devant. Voilà, j'ai vérifié. Vous vérifiez sur les côtés que les 2 s'allument. Ensuite, on vérifie derrière. Voilà. Et donc là, vous dites, les feux de détresse fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Donc, une fois que vous avez vérifié que les 6 feux de détresse fonctionnent, vous dites, les feux de détresse fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Dans quel cas doit-on les utiliser? On les utilise en cas de panne, en cas d'accident ou de ralentissement important quand on est le dernier d'une file. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Alors, pour allumer les feux de route, donc, il faudra... Alors, ça va, tu vois? Ouais, voilà. c'est bon. Donc, vous mettez d'abord les feux de croisement. Il faut la démarrer. Ah oui, c'est vrai. Appuie sur le frein, je sais pas si tu peux Ouais. mettre la main. Attends. Vas-y. Voilà. Donc,
déjà j'éteins les feux de détresse. Ouais. Donc pour allumer les feux de croisement, voilà. Donc vous tournez 2 fois. Là vous êtes en feu de croisement. Et ensuite vous poussez vers l'avant une fois. Vous avez le voyant bleu qui s'allume, qui signifie les feux de route. N'oubliez pas, pour allumer les feux de croisement, pour allumer les feux de route, il faut d'abord mettre les feux de croisement. Et donc là vous dites, une fois que vous avez vu les feux allumés, les feux de route fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Je vais vous en donner 3, mais il n'y en a qu'un à donner. C'est pour avertir de son approche, ou en cas de danger, ou à la place de l'avertisseur sonore. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Alors, ah oui, je crois que c'est dans ta voiture. Ah non, il est là. Voilà. C'est le voyant qui a passé tout. C'est ça. Ici, on vérifie le niveau d'huile. Il se vérifie ici. C'est cette petite bague jaune. Et ici, c'est là où on remplit l'huile moteur. Vous avez le petit dessin là. Ici, on dirait une petite lampe d'Aladin avec une petite côtelette. Donc, je contrôle le niveau, je remplis le niveau. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Le principal risque, c'est une détérioration ou bien une casse du moteur. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Là, si je te la montre pas, tu vas pas trouver. Ouais, j'avoue. Non, elle est là. Elle est sur le côté. Alors les amis, c'est spécial sur la Toyota Yaris. Alors c'est une voiture hybride. Hein. Donc c'est une voiture hybride, moitié essence, moitié électrique. Je sais pas si vous l'entendez depuis tout à l'heure, elle s'est s'allume toute seule parce que c'est une hybride. Alors si je vous le montre pas, vous ne l'aurez jamais trouvé. C'est au niveau du siège arrière, ici, juste en bas de la banquette. Voilà. Donc vous allez vous mettre, Raphaël, il va se mettre comme un élève et tu leur montreras l'emplacement en dessous le siège. Ici, vous allez voir, je vais vous montrer, il va vous montrer, Raphaël, je vais vous mettre de l'autre côté, il y a 2 petites vis. Juste vous le montrer l'emplacement, c'est juste en bas du siège arrière. Tu vas voir, il y a 2 petites vis. Même moi, j'ai galéré à la trouver, j'ai dû regarder dans la notice, ouais, je te jure. Tu m'aurais pas dit, j'aurais jamais su. J'ai regardé dans la notice pour la trouver. Donc en fait, c'est en dessous du siège. Exact. Tu leur montres, regarde en bas, tu vois 2 petits boutons? Alors attends. Je sais pas si tu les vois. Alors, ils sont où exactement? Regarde. Je vais juste te montrer aux élèves en même temps. Ouais, tu vois, ici là. Là, hop, là, tu vois, dans mon doigt. Voilà, c'est là. Avance un peu le siège côté passager. Ah ouais. T'as vu? D'accord, je vois les boutons. Je te jure, j'ai dû regarder dans la notice. Tu les vois les boutons? Vas-y, montre-les. Il y en a un là. Voilà. D'accord, donc en gros, elle est à l'intérieur. Exactement. Ok. Bon bah écoute. Voilà. Alors. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Il faut brancher une deuxième batterie à la batterie que l'on a, en ce qu'on appelle un branchement en parallèle. Le plus de notre batterie sur le plus de l'autre batterie, le moins de notre batterie sur le moins de l'autre batterie. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Est-ce que le capot est ouvert, c'est pour ça? Voilà. Donc, comme je vous avais montré, feu de croisement, c'est là. Le voyant, il est là. Et puis là, on va devant. Et donc, une fois que vous avez vérifié, voilà. Pareil, vous dites, les feux de croisement fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux, de ces feux de croisement? La conséquence, c'est une mauvaise vision vers l'avant et le risque d'éblouir les autres usagers. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants, ce qu'on appelle des catadioptres. Donc, dans la voiture, vous en avez 2, un là et un en bas. Et donc, vous devez dire qu'ils sont en bon état et qu'ils ne sont pas cassés, qu'ils sont propres et qu'ils sont en bon état. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants?
Leur utilité, c'est de rendre visible le véhicule la nuit. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc là, vous tournez qu'une seule fois. C'est ce voyant-là. Et donc, en fait, les feux de position, c'est les LED. Ce que vous voyez juste là comme la virgule. Voilà, c'est les LED. Et donc, on vérifie aussi à l'arrière. Voilà, vous voyez, là, ça s'allume. Et là également. Et donc, vous devez dire, donc les feux de position fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Ils doivent être visibles à 150 mètres. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Alors, en général, vous avez trois types de repères. Soit un triangle, vous voyez, c'est le cas ici, un petit triangle, soit il y a écrit TWI, ou bien il y a un petit bonhomme Michelin. Ça dépend des marques. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage, en fait, c'est un film d'eau qui va se mettre entre le sol et la roue. Et ce qui fait qu'en fait, votre roue ne touchera plus le sol. Et vous allez perdre de contrôle. Donc en gros, c'est ça. Ouvrez la trappe à carburant et ou la bonne fermeture et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. T'as un bouton spécial toi pour la trappe à carburant? Là, il y a dessiné. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, c'est spécial. Hein. Voilà. Donc là, vous avez le dessin. Vous avez juste à le tirer vers le haut. Et regardez, quand je vais le tirer, la trappe va s'ouvrir. Voilà. Super. Et donc, ensuite, vous ouvrez. Et là, vous avez simplement à tirer un peu pour vérifier que c'est bien fermé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Trois choses. On ne fume pas, on ne téléphone pas et le moteur éteint. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Ça se trouve ici. Là, c'est là où on remplit l'huile moteur. Ouais, comme ça on entend mieux. Voilà. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Donc le risque, c'est une détérioration ou bien une casse du moteur. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. Alors toi, ta plaque, elle est là. Elle est là, voilà. Donc, le pneu arrière, c'est sur cette ligne-là. Et je pense que véhicule chargé, ça doit être en bas, non? Ouais, celui d'en bas, c'est ça. Voilà, 220. D'accord? À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Pour ça, il faut activer les feux de position. Voilà, là je suis déjà en feu de position et je vais vérifier à l'arrière. Alors, voilà. Je crois que tu as deux lumières. Hein. Ouais. Exact, ouais. Vous voyez, vous mettez vos mains, il y a deux petites lumières. Voilà, et pareil, l'éclairage donc fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? La réponse est oui. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Ouais, c'est ça. Vas-y, je te laisse parler. Ok, donc voilà, c'est ici. Il faut juste montrer la sécurité enfant, elle se trouve là. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? La réponse est oui. C'est depuis l'intérieur que ce n'est pas possible. C'est pour empêcher les enfants d'ouvrir la porte pendant que vous roulez. Je vais juste éteindre les feux. C'est le capot. Je vais le fermer. Ah, c'était les feux. Ah, les feux, ouais. Bien joué. Alors,
C'est bon, on a fait, voilà. Avec l'assistance de l'accompagnateur, donc de votre moniteur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Donc le moniteur met la marche arrière et vous derrière vous vérifiez que ça s'allume, la lumière blanche s'allume et vous dites ce que vous avez à dire. Alors. Ouais, tu démarres, mets la marche arrière, après tu coupes le contact. Voilà. Après tu recoupes le contact, voilà, ça reste allumé. Voilà. Alors. Vraiment, ah voilà, il est en bas. Donc vous voyez, c'est la petite lumière blanche que vous avez en bas. Donc le feu de recul fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Quelles sont leurs deux utilités? Les deux utilités, c'est d'éclairer la zone où vous vous garez et de prévenir les gens que dire attention, je suis en train de faire une marche arrière. Alors n'oubliez pas, c'est le moniteur qui allume. Moi je suis sorti pour vous répondre, mais c'est votre moniteur qui met la marche arrière. Et pareil, il y aura une autre question sur les feux de stop. Pareil, c'est le moniteur qui freine. Bah, d'ailleurs, voilà, c'est cette question-là, les feux de stop. Donc vérifiez le bon fonctionnement des feux stop. Donc je freine et vous vérifiez derrière les lumières, les feux stop qui s'allument. Premier feu, propre, bon état, il fonctionne. Deuxième feu, propre, bon état, il fonctionne. Troisième feu, propre, bon état, il fonctionne. D'accord? Il y en a 3. C'est bon pour moi? Super. Alors, quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Donc, la conséquence, c'est un manque d'information pour les véhicules derrière et donc un risque d'accident, vu qu'ils ne vont pas voir qu'on freine. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Alors, donc là je vais le fermer. D'accord, donc je vais le rouvrir comme on vous a déjà montré. Au pire des cas, vas-y, voilà, bien un petit coup de... Donc ici, la petite manette là, vous avez juste à la lever. Voilà. Et ensuite, comme on vous avait montré, il y a la petite manette, on pousse sur la gauche et on soulève. Et là, à partir de là, vous laissez claquer. Voilà, vous vérifiez, c'est bien fermé. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Donc le risque, c'est un risque d'ouverture du capot pendant que nous sommes en circulation. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Hein. On l'a montré où il était et c'est le même... C'est ça, c'est le même truc qu'on l'a déjà montré tout à l'heure. Quel est le principal risque d'une absence de produit lave-glace? Donc le risque, c'est donc un manque de visibilité sur le pare-brise, vu qu'il ne sera pas nettoyé, et donc mauvaise visibilité, risque d'accident. Vérifiez l'état et la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Alors, les feux diurnes, en fait, de nos jours, ce sont les feux de position. Ce sont les LED, en fait, que vous voyez ici, de chaque côté de la voiture. Et donc, vous devez dire les feux diurnes, ou ce qu'on appelle des feux de jour, ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est leur utilité? Leur utilité, c'est de rendre le véhicule visible le jour. Donc peut-être qu'il veut se poser. Ah, elle veut se mettre là, je pense. On va juste attendre un petit peu. Peut-être qu'elle ne voudra pas. Alors, vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Alors, toi, tu le mets où dans ta voiture? Il est dans le coffre. Il est encore tout neuf, je ne l'ai jamais utilisé, Dieu merci. Alors, il est juste là. En dessous là, en dessous le... C'est là? Ouais, voilà, super. Donc le triangle est ici. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? La réponse est non. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Pareil, on ouvre le capot. C'est celui-là, pardon. Voilà. Alors, les ampoules, donc vous avez ici et là. Ce sont les deux endroits de changement d'ampoule. Ensuite, alors attendez. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Donc c'est une mauvaise visibilité vers l'avant et le risque d'être pris pour un deux roues.
Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Voilà, donc là vous démontez ça. Et puis là vous aurez accès aux ampoules pour pouvoir les changer. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Donc c'est d'être mal vu et donc un risque de collision. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Voilà. Et voilà, vous voyez, on essaye, ça ne s'ouvre pas. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Donc il faut surgonfler les pneumatiques et modifier l'éclairage avant, parce que si vous avez du poids, votre voiture risque de se lever vers l'avant et donc il faudra baisser un peu les feux. Ouvrez et refermez le coffre puis vérifiez sa bonne fermeture, on l'a fait. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Donc les risques, c'est donc d'abord une mauvaise visibilité vers l'arrière et le risque de projection des objets vers l'avant en cas de freinage brusque. Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture. Bon, on l'a déjà fait, hein, vous l'avez vu. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? C'est d'empêcher l'ouverture du capot pendant qu'on roule. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Voilà, donc vous en avez deux, un là et un là-bas. Alors, quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Donc c'est simple, c'est donc une mauvaise visibilité sur le pare-brise et donc l'impossibilité de pouvoir le nettoyer. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques, on l'a déjà fait tout à l'heure, hein, on doit dire qu'il n'y a pas d'hernie, il n'y a pas de déchirure. Là vous allez voir, à partir de là, il y a des questions qui vont commencer à se répéter. Les pressions préconisées, voilà, on l'a fait tout à l'heure aussi. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein, on l'a fait. La conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein, freinage, perte partielle ou totale du freinage. Montrer où s'effectue le remplissage, on l'a fait, du liquide de refroidissement. La propreté des clignotants, on l'a fait. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de détresse, on l'a fait. Il commence à faire froid là. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route, on l'a fait. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur, on l'a fait. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement, on l'a fait aussi. Sur le flanc d'un pneumatique, ouais, c'est bon. À l'aide de la plaque indicative, voilà. La sécurité enfant, on l'a fait. L'assistance, les feux de stop, ok, c'est bon. Les feux d'urne, c'est fait. Présignalisation, c'est fait. Une ampoule à l'avant du véhicule, c'est fait. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière, c'est fait. Montrer où se situent les gicleurs, c'est fait. Et ben voilà. Donc c'est bon. Toutes les questions de vérification extérieure de la Toyota Yaris sont terminées. Du coup, moi je vous dis bon courage à vous et je vous dis force pour votre permis. Au revoir.